Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Big up particulier à Orphée Bekonomba, le meilleur taximan de Taxi Gab. Il est debout depuis 5h45 et quand midi arrive, il a déjà respecté son contrat. Et lorsqu'il enchaîne de midi à 19h, eh ben, il pense à lui, il pense à sa famille. Voilà un taximan professionnel parce qu'il faut respecter le contrat qui a été signé du côté de Taxi Gab. J'espère que tous les taximans de Taxi Gab sont connectés. Big up à vous. Il faut respecter le contrat parce que le travail, c'est le père de l'homme et sans travail, on n'a rien d'afraîche. Le sport. Le sport. Parce qu'à la base, tu es là pour ça. Yes, je suis à la base. Je suis là pour le sport, évidemment. Mais je fais un big up à ces taximans-là chaque jour qui nous font un peu plus plaisir dans la ville parce qu'ils sont climatisés lorsque tu entres à l'intérieur. Ah oh là là, c'est climatisé, c'est propre. Tu n'es pas obligé de te salir. Parce qu'il y avait d'autres taxis, quand tu montais le matin, tu te salissais. Mais eux, ils prennent soin de leur taxi. Donc, c'était un big up à tous les taximans de Taxi Gab. On va commencer sur le plan national pour parler de la conférence de presse que le sélectionneur national Thierry Mouyouma va animer ce vendredi 8 novembre du côté de Libreville dans un hôtel de la place. Donc, il s'agira au sélectionneur national Thierry Mouyouma de donner la liste des joueurs qui seront retenus pour la confrontation du 15 novembre 2024 du côté de Franceville lorsqu'on va recevoir les Lions de l'Atlas du Maroc et de 19 novembre 2024 lorsqu'on va recevoir la RCA comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN. Je rappelle que le Maroc est en tête avec 12 points. Le Maroc est d'ores et déjà qualifié en tant que pays organisateur. Le Gabon est deuxième avec 7 points. Et il nous faut juste une victoire pour se qualifier. Alors, on aura la possibilité, par exemple, je le souhaite, si on perd contre le Maroc, on devra automatiquement faire un match positif face à la RCA lors de la dernière et 6e journée. Donc, on devra soit gagner la RCA, soit faire un match nul pour être qualifié. Parce que je l'ai souvent dit, le coach assure l'intérim et dans cet intérim, il a l'obligation de qualifier le Gabon pour la Coupe d'Afrique 2025. Et une fois qu'il l'aurait fait, je pense que les autorités de la transition vont pouvoir maintenant, lui et son staff, faire signer un très bon contrat parce qu'il aura respecté dans un premier temps qualifier le Gabon pour la CAN 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. Et pourquoi pas aller nous chercher pour la première fois de l'histoire du football gabonais la qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté du Mexique, du Canada et des États-Unis dans la conférence du sélectionneur national Thierry Mouyouma qui va se passer ce vendredi 8 novembre 2024 à partir de 11h et celui-ci il est professionnel donc à partir de 10h30 je serai de la partie. Ensuite on va parler de certains joueurs du championnat national tels que celui qui a enflammé les pelouses du Haut-Togo lors de la Coupe de Libération durant les vacances. Le milieu de terrain Van Moubouli s'apprête à vivre une nouvelle expérience du côté de Port-Gentil sous les couleurs de Stade Mandji. On espère que ce jeune milieu de terrain va pouvoir aligner les performances. Ensuite, on a cette annonce de la prolongation du contrat de Chantry et Ban Oono, mais aussi certains arrivés du côté du Sandberry Sportif, le club préféré de René Ruth qui est situé ici du côté du Montant 5. On parle de 4 arrivées. Il s'agit de Iloubi qui est arrivé du côté de ce club, le Sandberry Sportif. Ensuite, on a Grâce à Dieu aussi qui a signé de ce côté. Ensuite, on a Ndiaye qui a aussi signé de ce côté et on a Rosny. Donc, on espère que ces arrivées vont permettre au Sandberry Sportif de retrouver le haut niveau. Pourquoi pas remporter ce championnat de première division. Ensuite, on a le milieu de terrain Chodjoubo qui signe du côté de OYMAC pour une saison. OYMAC qui évolue du côté de la deuxième division. La deuxième division
C'est un championnat qui prépare des équipes pour aller en première division. Yamassé n'a pas encore monté en première. Non, ils ne sont pas encore montés en première, ils sont en deuxième division. Depuis là. Ils étaient d'abord en première, ensuite ils sont descendus en deuxième division. Mais Cartel, il fait quoi dans tout ça? Cartel fait la longue bouche, non. il est capable de faire monter une équipe en première division. Justement, pour parler de Cartel, celui-ci n'est plus président de Yamassé. On l'a viré. Pas qu'on l'a viré, il était président par intérim, mais celui-ci a préféré se retirer pour laisser la place à d'autres présidents parce qu'il était là pour assurer une intérim et l'intérim avait tellement été bien assuré qu'aujourd'hui au YMAC, au sein de ces caisses, au sein de cette organisation, on a pu voir le club maintenant structuré et là, vous venez de voir la signature de ce jeune joueur-là. C'est dire que derrière le travail qui avait été amené par Cartel Ngwangomo en tant que président par intérim, l'année dernière, la saison ne s'était pas jouée. Il y a des joueurs qui avaient été enrôlés, notamment on a l'entraîneur des gardiens, l'ancien international Boris Nima qui avait signé, qui s'était même déplacé du côté de Yem, mais malheureusement le championnat n'avait pas débuté et le championnat n'avait même jamais commencé et l'année d'avant le championnat avait démarré mais ça ne s'était pas achevé. Donc Cartel, je pense que lui qui a pu faire sa part aujourd'hui, il pense que maintenant que les autorités de la transition ont décidé que le championnat va démarrer, c'est maintenant à lui de se retirer et de laisser maintenant une très bonne organisation pour permettre qu'au YMAC l'année prochaine puisse se retrouver en première division. Et si Oyamac monte en première division et que l'Union sportive d'Oyem se maintient, on aura deux clubs de la ville d'Oyem qui seront en première division, notamment Oyamac et l'Union sportive d'Oyem. Mais pour le moment, on a l'Union sportive d'Oyem qui est en première division et on a Oyamac qui est en deuxième division. Et comme je le disais tantôt, l'information des dernières minutes, le match qui va opposer la République Centrafrique face au Gabon, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 va se passer du côté de Bloemfontein en Afrique du Sud. Le match avait... Donc finalement, oui, finalement. soit le Maroc. Soit le Maroc, puisqu'en fait, en Centrafrique, le stade n'est pas homologué. Est-ce que tu comprends un peu? Donc la CAF, dans ses exigences, a décidé qu'on ne peut pas jouer le match là-bas parce qu'on peut les taper 3-0 et les gars montent sur le stade, ils nous tapent les joueurs. Est-ce que tu comprends un peu? Donc du coup, ça ne respecte pas, c'est pas dans les normes de la CAF. Et dans un premier temps, le match avait été annoncé du côté du Maroc et cette fois-ci, la CAF, puisque le président de la CAF, Moïse Motsepe, est tellement lancé dans l'essor et tellement lancé dans la vulgarisation et dans le professionnalisme pour permettre aux équipes des différents pays africains et des clubs d'atteindre le haut niveau et de titiller le haut niveau dans on va dire quoi, dans tous les côtés. En parlant du professionnalisme, voilà pourquoi je pense que celui-ci a préféré envoyer le match du côté de Bloemfontein où il y a un magnifique stade. D'Afrique, pour la petite histoire, je pense que c'est cette ville qui avait reçu l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 2010. Donc là-bas, il y a des très très bonnes installations et ils ont un très grand club de première division en termes de football. Quand on parle du championnat sud-africain de football, donc voilà pourquoi cette équipe de la RCA va recevoir le Gabon du côté de l'Afrique du Sud pour parler de la ville de Bloemfontein. Et on va partir du côté de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions... Il y a la Ligue des Champions cette semaine. Il y a la Ligue des Champions, même ça commence aujourd'hui. Donc, vous savez que ça a changé. À l'époque, on avait les phases de poules et on avait 8 poules et les 2 premiers de chaque poule étaient qualifiés pour les 8e de finale. On avait environ 32 clubs, mais là, maintenant, ça a changé. On est dans les 36 clubs. Et là, l'UEFA a complètement changé le dispositif de la Ligue des Champions. Donc là, on a chaque équipe qui va jouer une série de 8 matchs d'Afrique. Et les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Et ensuite, du 9e au 16e, il y aura encore des matchs qui vont se jouer. Et au sortir de là, ceux qui vont avoir les meilleurs points seront reversés pour les 8e de finale pour aller s'affronter face aux 8 premières équipes qui sont qualifiées. Et les derniers ne seront plus reversés en Europa League comme c'était avant d'Afrique. Ils seront complètement éliminés. Est-ce que tu comprends? Donc ça permet à chaque club de ne pas dire qu'on n'a pas eu la chance. Est-ce que tu comprends un peu?
Donc là, il y aura... Aujourd'hui, il y a des grands matchs. Hein? Aujourd'hui, effectivement, il y a des grands matchs. Par exemple, à partir de 18h45, on a le Slavia qui sera opposé au Dynamo Zagreb. Ensuite, toujours à 18h45, on a le PSV Eindhoven qui va recevoir Girona. Girona, c'est un club espagnol. D'accord. Et ensuite, maintenant, on a le Borussia Dortmund à partir de 21h qui va recevoir Sturm Graz. Ensuite, on a le Celtic de Glasgow qui sera opposé à Leipzig. Ensuite, on a le Real de Madrid qui sera opposé au Milan AC. Donc là, tu as les deux clubs les plus titrés de l'histoire de la Ligue des Champions. Tu vois un peu, tu as le Real avec 15 et tu as le Milan AC de Monti Bianakenenge avec 7 Ligues des Champions. Est-ce que tu comprends? Et la petite histoire, les deux dernières Ligues des Champions remportées par le Milan AC, c'était avec coach Ancelotti. Est-ce que tu comprends? Donc... Il y a quelqu'un qui a dit « Et le grand Real de Madrid face au poisson du Milan ». Jamais que le Milan c'est un poisson. Non, le Milan c'est pas un poisson. Le Milan ne peut pas être un poisson. Le Milan c'est le deuxième plus grand club. On parle des Ligues des Champions. C'est un supporter du Barça. Un supporter du Barça, ils ont déjà gagné 3 petits matchs. Là, il a dit le poisson du Milan. Après, c'est comme ça qu'ils vont disparaître. On connaît le Barça. Il y a qui au Milan? Aussi au Milan, il y a des très bons joueurs. C'est pas des joueurs avec des grands noms, mais c'est des joueurs qui arrivent évidemment à s'imposer. On a le français Hernandez qui est du côté du Milan. Ils ont des très bons joueurs. Donc à partir de 21h, vous aurez la possibilité de regarder cette rencontre Real de Madrid face au Milan. Ensuite, on a d'autres matchs. Joueurs très connus. Hein. Ils n'ont pas des très grands joueurs. Leur gardien, c'est Mike Magnan. Ouais, le gars qui a fait le podcast avec Eto'o. Le gardien français qui a fait le podcast avec Eto'o et Tchouaméni, avec le boxeur Doumbia, tu vois un peu. Oui. Voilà, donc ils n'ont pas vraiment des grands joueurs, mais ils ont des joueurs moyens. Ensuite, on a aussi le choc qui va opposer d'Afresh, Liverpool face à Leverkusen. Et là, du côté de Leverkusen, on a le coach Xavi Alonso, lui aussi qui a fait les beaux jours de Liverpool. Est-ce que tu comprends un peu? Donc ce sera un peu des retrouvailles. Est-ce que tu vois en un mot? Ce sera des retrouvailles. Ensuite, on aura le Sporting qui sera opposé à Manchester City, toujours à partir de 21h. Et on a Bologne. Pourquoi tu oublies Lille contre la Juventus de Turin? Mais je suis en train d'arriver. Ensuite, on a Bologne qui sera opposé à Monaco. Ouais. Donc, voici les différents Bologne, matchs. c'est aussi un club espagnol? Non, c'est un club italien. D'accord. Et Monaco, c'est un club français. Tu connais. Oui, je connais Monaco. Donc, au sortir de... Ils ont déjà joué la finale de la Champions League. Ils ont joué la finale de la Champions League en 2004. Le coach, c'était le coach, c'était Didier Deschamps. Ils avaient perdu 3-0 face au Football Club de Porto. À l'époque, à Porto, il y avait Deco, il y avait le buteur sud-africain Bénédicte McCarthy. Tu vois un peu maintenant du côté de Monaco, à cette époque, ils avaient le grand buteur Morientes qui sortait du Real Madrid, qui avait fait une magnifique saison avec Monaco. Et on avait Perso, on avait Ludovic Julie. Tu vois un peu, le jeune Adebayor était là. Est-ce que tu comprends un peu? Il y avait des très bons joueurs en devenir. Il y avait Patrice Evra, par exemple, qui après, derrière, est allé du côté de Manchester United. Donc, au sortir des 3 premières journées, on a le classement suivant d'Afresh. Pour les passionnés du football, jusqu'à maintenant, ils sont étonnés parce que l'équipe qui est en tête, c'est Aston Villa, avec 3 matchs joués, 9 points. Ensuite, tu as Liverpool, 3 matchs joués, 9 points aussi. Ensuite, tu as Manchester City, le finaliste il y a 2 ans, le vainqueur il y a 2 ans, avec 3 matchs joués, 2 victoires, 1 match nul, 7 points. Ensuite, tu as Monaco, qui est 4e avec 3 matchs joués, 2 victoires, 1 match nul, donc 7 points. Ensuite, tu as le Football Club de Brest, qui est une petite équipe. En fait, Brest, c'est comme si on disait genre le club de la Nyanga, tu vois un peu, non? Donc, c'est leur première participation. Bwengidi Sport. C'est leur première participation en Ligue des Champions, tu vois. Et ils sont en train de faire couler beaucoup d'encre de salive, comme j'aime le dire, parce qu'ils ont, au sorti des 3 matchs, ils ont 3 matchs joués, ils ont 2 victoires, 1 match nul, ils ont 7 points. Leverkusen a le même nombre de points, l'Inter a le même nombre de points, le Sporting a le même nombre de points, la Juventus a le même nombre de points, le Football Club de Barcelone a 3 matchs joués, 2 victoires, 1 défaite, donc ils ont le Football Club de Barcelone à 6 points, ensuite le Borussia Dortmund 6 points, le Real de Madrid 6 points, donc entre Barcelone et le Real de Madrid, les 3 équipes là, le Real de Madrid, Barcelone et Borussia Dortmund sont 10e, 11e et 12e. Donc, tu vois qu'à partir de là, si on s'arrête maintenant au sortir de ces 3 premières journées, on aura Arsenal 9e qui sera éliminé, le Football Club de Barcelone 10e éliminé,
Le Borussia Dortmund 11e éliminé, le Real de Madrid 12e éliminé pour cette phase-là. Donc ils vont encore aller jouer les barrages. Tu comprends un peu? Donc ce sont les 8 premiers actuellement qui sont bien partis pour aller du côté des 8e de finale et on espère que ça va très bien se passer. La route to the ball s'est passée du côté du Cameroun du 27 au 31 octobre dernier où évidemment on avait cette compétition d'Afrique centrale où les meilleurs clubs d'Afrique centrale se sont retrouvés et au sorti de là on a Kadji Sport du Cameroun qui s'est qualifié pour le Final 16. Ensuite on a Château Basket de la RDC Congo qui s'est qualifié et on a l'équipe de Mwanda Basketball du Gabon qui s'est qualifié pour ce Final 16. Et là on a pour ce Final 16 division ouest on a 2 groupes, à savoir on a dans le groupe A ABC de Côte d'Ivoire, on a le Stade Malien, on a Château Sport Basketball du Congo Kinshasa et on a Mwanda Basketball du Gabon. Ensuite dans le groupe B on a El Ali Tripoli de la Libye, on a Mike du Libéria, on a Kadji Sport Academy du Cameroun et on a les Knicks du Ghana. Donc la compétition va démarrer aujourd'hui, ce Final 16 qui se joue du côté de Abidjan. Donc aujourd'hui, ce 5 novembre 2024, à partir de 12h sur une chaîne privée de la place, on aura la première rencontre qui va opposer El Ali face à Barot du Libéria. À partir de 14h30, on aura les Knicks du Ghana qui seront opposés à Kadji Sport du Cameroun. À partir de 17h, on a Château Sport du Congo RDC qui sera opposé à Mwanda Basketball. Donc Mwanda Basketball aura la possibilité de prendre sa revanche parce que cette équipe Château Sport Basketball de la RDC a battu Mwanda Sport du côté du Cameroun lorsqu'on était à la route de ball pour la phase éliminatoire. Là maintenant on est au Final 16 qui, au sorti de là, les équipes seront qualifiées pour les playoffs. Donc cette équipe de Mwanda aura la possibilité de prendre la revanche et la dernière rencontre à partir de 19h30 va opposer Abidjan Basketball Club face au Stade Malien. Donc voici le programme de ce Final 16 qui se joue du côté d'Abidjan qui va commencer aujourd'hui à partir de 12h. On espère que Mwanda Basketball avec son coach le Massoudji et le Péché vont permettre à l'équipe de Mwanda Basket de prendre sa revanche face à Château Sport de la RDC Congo. Voilà. Merci Elvis avec nous. Donc tu rappelles que la conférence de presse de Thierry Mouyouma va se passer ce vendredi. Tu penses qu'il va appeler Boupenza? Je pense que pourra... Non, ne fais pas d'analyse. Non, je ne pense pas qu'il va appeler Boupenza, mais il va nous dire si la première étape que lui-même nous avait dit à la conférence de presse, il va prendre cette étape que Boupenza a commencé en compte ou Boupenza devra encore suivre certaines procédures. Parce que lui-même nous avait dit en conférence que l'équipe nationale est une institution et il faut respecter cette institution-là. Boupenza, avec sa sortie, a manqué de respect à l'institution. Donc celui-ci doit demander les excuses. Il a demandé des excuses, non? Non, mais justement, celui-ci doit demander les excuses au peuple gabonais, à la fédération et ainsi il pourra peut-être penser à rappeler le joueur. Maintenant là, Boupenza, dans un média de la place, on a pu voir comme il a demandé les excuses au peuple gabonais. Il a demandé des excuses à la Fédération gabonaise de football. Il a demandé les excuses aussi au coach et il a expliqué qu'il était dans un passage à vide. Il était dans le noir total. Voilà pourquoi pas qu'il trouve l'excuse, mais il s'était retrouvé en train de faire toutes ces conneries-là. Mais aujourd'hui, il a pris conscience. Il a toujours aimé représenter le vert, jaune, bleu, qui est son pays et il aimerait défendre les couleurs du drapeau gabonais. Et là maintenant, René Ruto, tu aimes bien Boupenza? C'est un joueur. Il le football. C'est un Gabonais. Non, faut parler. C'est un Gabonais. Bah alors pourquoi tu bouscules Elvis quand il dit qu'il veut défendre les couleurs du Gabon? Pourquoi tu bouscules Elvis? Non, mais j'attends. Non. Donc maintenant le code nous dira maintenant si les excuses dans un premier temps ont été acceptées, si après ces excuses-là qu'il a eu à faire dans un média international, ça doit être suivi il doit adresser une lettre de façon officielle à la Fédération gabonaise de football. Est-ce que tu comprends? Au ministère des Sports et
vidéo dont le coach devra nous expliquer par rapport à la procédure qu'a entamé Boupendza pour faire son mea culpa avec sa sortie qu'il avait fait il y a quelques mois concernant l'équipe nationale. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.